cette vidéo, je vais vous montrer comment plier le cachalot de John Montrol. Donc là ici plié à partir d'une feuille en papier camille 15 cm et je vais le faire à partir d'une feuille de papier sandwich de la même taille. Donc le modèle possède une seule couleur, donc on démarre avec la face blanche sur le dessus. Alors on va marquer le pli sur les deux diagonales. Comme ceci. Et maintenant de part et d'autre nous allons faire deux oreilles de lapin. Donc pour cela on marque une bisectrice d'un côté. Attention pas sur toute la longueur, ça ne sert à rien. On part de la pointe et on va jusqu'à la ligne de pli qui a déjà été tracée avant. Donc c'est-à-dire jusqu'à la ligne centrale. On fait la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. On replie donc l'oreille de lapin. D'un côté et de l'autre. Comme ceci. Bien. On marque maintenant le pli sur les triangles qui dépassent. Voilà. Et nous avons ici la partie centrale. Nous allons y mettre cette pointe pile au centre. Comme ceci. On déplie et on repère ici donc le pli qu'on vient de faire. Alors on se sert de ce repère pour plier. Et on plie suivant la perpendiculaire. Donc de manière à obtenir l'alignement ici. Et en partant bien donc du repère qui était. Voilà, on déplie. Enfin, on va replier le long de la ligne cachée. Donc là ici, on a une ligne ici. Donc, on avait plié comme ceci. On replie le long de cette ligne. On replie le long de la ligne. Voilà. On redéplie. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on se base sur la pointe du pli qu'on avait fait tout à l'heure. Et on replie à la perpendiculaire. Ceci. Et maintenant, on replie sur la ligne de pli donc qui est dessous.
sachant qu'au passage, ça permet de faire coïncider les deux lignes ici. Comme ceci. Et on redéplie. Bien. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus près à cette partie-là. On remonte le long de la ligne qu'on a déjà pliée ici. Et on va sortir une partie du papier. Donc pour cela, on va se baser. Alors, on a deux lignes de pli. On va se baser sur la deuxième. Comme ceci. Pareil ici, on va se baser du coup sur la deuxième ligne de pli. Donc on sort. En se basant sur les plis donc déjà existants. Comme ceci. Voilà. Et on va replier vers l'arrière, toujours sur les lignes de pli existantes. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, on a une ligne de pli ici. Et on va s'en servir pour replier tout ça. Comme ceci. Et maintenant, nous allons faire un pli aplati. Alors on va prendre le pli vertical comme pli valet. Voilà. Et ensuite, on remet tout bien à plat. Donc, comme ceci. Voilà. Alors ensuite, sur la trempe qui dépasse, on va faire un pli inversé. Alors pour la je vais encore un petit peu plus. Donc, pour le pli inversé, on va plier la médiatrice. Comme ceci. On va le pli et on inverse le pli. En le mettant à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Un angle de vue complet. Ceci. Et on retourne. Et maintenant, la pointe du haut, on va l'amener sur la pointe du bas. Voilà, comme ceci. On retourne à nouveau. Et on va plier. Attention. Cette ligne, uniquement cette ligne, va être repliée sur la ligne centrale. Donc on plie la bisectrice. Donc je reprends cette ligne là jusqu'à l'intersection ici, va être repliée suivant la médiatrice, donc la bisectrice. Donc on plie sur la ligne de pli aussi qu'il y a derrière et qui arrive à la pointe ici. Voilà. On fait basculer cette partie ici, ce petit triangle de l'autre côté, et on fait la même chose ici. Comme ceci. Voilà. Bien. Maintenant que c'est bon, on va en fait descendre cette partie. Et attention, pour la faire descendre, on va aplatir la partie qu'il y a au centre. Comme ceci.
Le but c'est de le mettre à l'horizontale. Donc là il n'y a pas forcément de repère précis, mais ce qu'il faut c'est que on a un petit triangle qui dépasse ici et que là on est la perpendiculaire par rapport à l'autre côté, donc un angle droit ici. On fait pareil de l'autre côté. Comme ceci. Et on retourne. Bien. Alors, maintenant, on va reprendre une épaisseur. On déplie. Et on va replier à l'intérieur le long de la grande diagonale. Comme ceci. Bien. Alors, nous allons maintenant faire un pli inversé. On ne va pas le faire le long de la ligne ici. On va le reprendre. Alors, déjà, on va se baser comme point de repère sur le haut de la ligne ici. Voilà. Ensuite, on va incliner de manière à laisser un tout petit peu, une toute petite pointe dépassée pour les pattes, enfin pour les nageoires, pardon. Comme ceci. Voilà. On l'ouvre et on inverse maintenant le pli. Bien, comme ceci. Ensuite, on va refaire un pli inversé. Le pli inversé, on va le faire suivant la ligne qui est à l'intérieur. Donc que l'on voit ici, hein, ligne blanche là. Et de l'autre côté, comme ceci. Alors du coup, quand on l'a comme ça, on peut en fait décaler légèrement, très légèrement, pour éviter, en fait on remonte très légèrement, c'est plus pour éviter l'alignement parfait. Alors on n'est pas obligé d'aligner parfaitement. Voilà, comme ceci. Alors maintenant il va falloir mettre la tête en forme, donc il va falloir déterminer quelle taille on veut pour la tête. Par exemple comme ceci, un petit peu plus long, un petit peu plus court. Là, ça c'est vous qui voyez. Moi, par exemple, là j'estime qu'une tête de cette taille là, par exemple, ça ira bien. Donc j'ai marqué le pli ici. Et ensuite, derrière, il va falloir qu'on fasse apparaître la partie du bas pour la gueule. Donc pareil, on va en fait la former de manière à l'avoir à la taille que l'on souhaite. Par exemple comme ceci. Voilà, ça fera apparaître du coup la bouche comme ça. Voilà, donc on marque le pli et ensuite, une fois que c'est bon, on rouvre et on inverse les plis à 2 reprises.
Donc on inverse une première fois. Et on inverse une deuxième fois. Voilà. Et donc bien reprendre la forme qui nous intéresse hein, pour la gueule du cachalot. Voilà, comme ceci. Bien, alors maintenant on va s'occuper du dos. Alors pour le dos, ça peut être très compliqué, mais on va, comme il n'y a pas de repère, c'est nous qui choisissons. On va donc aplatir le dos sur une certaine taille. Alors le minimum c'est d'aller un peu plus loin que les nageoires. Donc pareil, là comme il n'y a pas de repère, c'est nous qui choisissons, par exemple comme ceci. Donc je marque le pli. On le marque bien comme il faut. Puisqu'ensuite cette partie, on va faire un enfoncement fermé, donc un close sink. Donc, ensuite, on va enfoncer la partie du dessus sur la longueur du pli qu'on a faite, comme ceci. Et on referme pour avoir la forme désirée. Bien, maintenant on va s'occuper des deux grosses nageoires. Donc, on remonte. Et puis on redescend. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On remonte. Et on redescend. Et maintenant, pour cette partie des nageoires, on va faire une inversion de pli à l'arrière. Voilà. Je descends encore un petit peu, j'accentue le pli inversé. Voilà, c'est juste pour marquer un petit pli à l'arrière, pour éviter d'avoir justement une partie qui dépasse qui serait inesthétique. Voilà, comme ceci. Bien, et maintenant on va s'occuper des yeux. Alors pour les yeux c'est tout bête, on va faire un pli aplati. Voilà, donc on soulève une partie. Et on va aplatir tout simplement. On fait pareil de l'autre côté. On soulève une partie pour pouvoir aplatir. Voilà. Il ne reste plus que la queue quasiment. Alors pour la queue, c'est bien simple. On remarque qu'il y a deux parties. On voit que on peut les ouvrir comme ceci. Et une fois qu'on les a ouvertes, on va faire un pli aplati. Donc on ouvre, on écarte et on aplatit le pli. Voilà. Pareil de l'autre côté. Une fois que c'est levé, on monte, on ouvre et on aplatit le pli. Comme ceci. Voilà. Il ne reste plus qu'à relever la nageoire. Alors on peut par exemple relever plus d'un côté que de l'autre, hein. On fait un peu comme on veut. Et maintenant cette partie, il va falloir l'arrondir. Alors pour ça, on passe un doigt à l'intérieur et avec un autre doigt, on va former l'arrondi.
comme ceci. Le cachalot est terminé.